On peut dire que Christophe Awo, c'est un jeune joueur, mais il est sage, il est très intelligent. Christophe Awo, c'est le défenseur des Lions indomptables. Il a été là avant et aujourd'hui, il est toujours là. Il était en Coupe du Monde. Il a été managé, je vais dire, à l'équipe nationale par Rigobert Song Bahanak. Et lors des différents entraînements, parce que je crois que Marc Buis a déjà effectué 3 séances d'entraînement avec l'équipe nationale du Cameroun, Christophe Aou était devant la presse. On lui pose la question au sujet de l'ambiance autour de cette équipe-là. Et Christophe Aou, de façon très sage, a déclaré que l'ambiance est parfaite et il ne s'est pas arrêté là parce que c'est le plus important. Quand il dit l'ambiance est parfaite, il continue de dérouler en disant que cette ambiance est comme ça depuis la CAN et les sélections précédentes. Voilà donc les déclarations de Christophe Aou. Ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes. On aurait aimé qu'il vienne dire que non, vraiment, par rapport à avant, aujourd'hui, c'est bien. C'est sage de sa part. Un, deux, il n'a jamais connu de problème à l'équipe nationale du Cameroun. Autre chose, les joueurs qui sont là aujourd'hui ne veulent pas se mêler de la politique. Mais honnêtement, les amis, quand vous écoutez Christophe Aou, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que ils ne sont pas très confortables dans la situation, mais bon, ils font avec. Parce que l'aspect de l'ambiance entre les joueurs, c'est autre chose. Maintenant, l'aspect managérial, c'est autre chose. Est-ce que la gestion est bonne jusqu'à présent? Est-ce que c'est ceux qui devraient diriger l'équipe qui sont en train de coordonner les choses? On voit plus le ministère aujourd'hui, au fur et au moulin, le ministère qui doit contourner, selon certains dit la fédération, le ministère qui... On espère qu'après le Cameroun, parce que nous sommes au Cameroun, peut-être il y a des choses qui sont possibles. Quand on va donc quitter le Cameroun pour aller ailleurs jouer, par exemple à Luanda, on va voir qui du ministère et la fédération va gérer cette affaire parce que la complexité de ces choses-là, c'est que ils ont les moyens de mettre la pression localement. Mais sur d'autres cieux, ça ne va pas être très, très, très facile pour eux. Ce que tout le monde souhaite aujourd'hui, c'est que cette équipe gagne rapidement. Parce que si l'équipe gagne rapidement, honnêtement, la crise va s'estomper et les gens vont oublier rapidement. Il y aura une solution rapide à ce problème. Mais si l'équipe perd, ça va approfondir encore la crise actuelle. Oui, on a eu Baleba qui a parlé, Gande, on le voit, il est très à l'aise parce que les images parlent, les amis. Choupo-Moting, très à l'aise. Euh, tout le monde, bref, tout le monde, Abubakar Vincent, on en a qui est un peu calme, je ne sais pas pourquoi, mais bon, peut-être c'est son attitude, peut-être c'est comme ça qu'il est. Mais ça semble être bien, l'ambiance, bonne enfance, c'est bien. Mais j'ai dit, ça doit se traduire en une victoire. Si ça ne se traduit pas en une victoire, c'est là où Marc Brice va comprendre que sa politique qu'il est venu faire au Cameroun va le rattraper. Il va fuir comme Arihan. Il doit poser la question pourquoi Arihan est parti. Pourquoi Otto Pfister a démissionné et claqué la porte sans crier gars. Parce que Otto Pfister a fui. Pourquoi les autres ont fui? C'est cette histoire où les hommes en veste pensent que le pays les appartient. Donc, ils peuvent tout faire. Et les hommes en veste confondent l'État à leur personne. Ils sont certes les représentants de l'État, mais quand ils sont dans l'abus, ça n'a rien à voir avec l'État. Ce n'est pas l'État qui paye. C'est eux, parce que demain, la justice va commencer à questionner. Je vous ai posé une question ici. Benjamin Banlock, je répète, a pris l'argent pour payer les chambres d'hôtel. Qui a ordonné les dépenses là? Parce que la personne qui doit ordonner les dépenses, c'est la fédération. Maintenant que c'est le ministère, est-ce que demain, si le TCS commence à poser des questions, ils ne vont pas dire que c'est un piège? That is just the question. Parce qu'on a vu des gens qui disent que c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Ils sont en prison aujourd'hui. Il dit, ils sont en prison aujourd'hui. Ils disaient, oui, je suis représentant de l'État. Vous ne devez pas discuter avec moi. Tout ce que je dis, c'est comme ça. Mais on les a arrêtés. Ils sont en tôle aujourd'hui. Donc, on doit faire très, très, très attention.
Donc, revenons à ce qui se passe là. Les billets sont disponibles. La FECAFOOT l'a dit d'ailleurs qu'elle va respecter ses engagements internationaux. Elle va recevoir l'équipe capverdienne, elle va les loger. L'équipe de la FIFA sera logée convenablement. Et de l'autre côté, le ministère des Sports organise les choses avec les Lions indomptables. Les amis, ce n'est pas encore fini. The crisis is deepening every blessed day. We will see what will happen during the match Cameroon-Angola because it's not going to be in Cameroon. Thank you, friends, and bye-bye.